Contrairement à ce que dit le gouvernement, il n'y a rien de réglé dans les écoles du Québec. Les enfants retournent en classe après leurs vacances, puis ça va presque aussi mal qu'à la rentrée. Il n'y a absolument rien qui a changé. On est loin de la réussite des élèves présentement. Et on va se le dire, ça a été vraiment rock'n'roll dans les 6 derniers mois. Il y a eu des restrictions budgétaires majeures, une mobilisation monstre pour contrer ces changements-là, un réinvestissement consenti par le gouvernement, mais attention, partiel et avec des conditions restrictives à respecter. Donc, une rentrée scolaire sous pression avec un manque de personnel, un changement de ministre, les assouplissements consentis par la nouvelle ministre, sans oublier l'élargissement de l'interdiction du port de signes religieux à l'ensemble du personnel scolaire. C'est ça que je disais, ça n'a pas été reposant. Depuis presque 4 mois, c'est Sonia Lebel, la nouvelle ministre de l'Éducation, est venue remplacer Bernard Drinville. Elle a fait une grosse affaire quand même. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a assoupli les règles du réinvestissement. Donc aujourd'hui, les centres de services scolaires, ils ont plus de flexibilité pour embaucher du personnel. Madame Lebel, elle est convaincue que ces assouplissements sont venus régler une bonne partie des problèmes. Mais sur le terrain, on entend un autre son de cloche. Très drôle. Ce que j'ai appris après avoir parlé à une dizaine d'acteurs clés du réseau, c'est qu'avec tous les changements des derniers mois, les directions d'école ont eu bien de la difficulté à se concentrer sur les services à donner aux élèves et qu'au fond, il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations depuis la rentrée. Depuis 6 mois, tout ce qu'on fait, c'est remplir des tableaux Excel, des collectes infos, avoir des réunions au centre de service pour trouver comment on va trouver le point 8 virgule et la pièce de financement pour organiser les choses. Il n'y a toujours pas de remplacement. Les postes qui sont vacants ne sont pas comblés. Concrètement, sur le plancher, on ne voit aucune différence. C'était juste de la poudre aux yeux. Ce qu'on voit, c'est des enfants vulnérables qui n'ont pas de service ou qui ont eu une baisse de service. Même si techniquement, il y a de l'argent disponible, on m'a expliqué que soit que cet argent-là n'était pas suffisant pour embaucher tout le personnel nécessaire, soit que les centres de services scolaires, ils gardent les cordons de la bourse serrés parce qu'ils ont peur qu'il y ait des nouveaux changements qui arrivent, ou bien le personnel, il n'est pas disponible, on ne le trouve pas parce que les gens qui n'ont pas été embauchés à la rentrée sont allés se trouver un autre emploi ailleurs que dans le réseau de l'éducation. Ils nous ont quittés, ils sont allés vers la santé, ils sont allés vers les services sociaux, ils sont allés vers les CPE, ils sont allés un petit peu partout, ce qui est très dommage parce qu'on a perdu des bonnes ressources qui peut-être vont revenir une autre année, puis peut-être qu'ils ne reviendront jamais. Résultat, le mal était déjà fait quand Mme Lebel a annoncé ses assouplissements. J'ai parlé au téléphone. Elle m'a dit que c'était toujours difficile de reprendre un gros ministère comme l'Éducation en plein milieu de mandat, qu'elle a agi au moment où elle a pu agir quand elle est arrivée. Et puis, elle m'a dit aussi qu'elle n'avait pas de baguette magique pour apaiser comme ça le réseau de manière instantanée. Bref, le constat, c'est quand même que la mission d'apaisement de la ministre est loin d'être terminée. Et vous, comment ça va dans l'école de vos enfants? On veut le savoir. Écrivez-nous en commentaire.